La volonté est un ingrédient indispensable quand on a décidé d'aller mieux. Malheureusement, beaucoup échouent sur le chemin du bonheur car à un moment, la volonté, le courage, la motivation connaît un creux et toutes les bonnes habitudes sont balayées d'un revers de main. Il est donc super important de comprendre comment rester motivé sur ce chemin. J'ai donc décidé de rééditer un de mes premiers épisodes pour y ajouter des conseils encore plus efficaces. Tu connais le principe, j'appuie sur play et à certains moments de l'épisode, je coupe pour te donner de nouveaux conseils. C'est parti. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de se faire mal. On ne va pas parler de masochisme ou de pratiques sexuelles un peu douteuses. On va parler de volonté, d'autodiscipline, de force de caractère. Tu l'appelles comme tu veux. Mais on va voir ensemble que c'est dans les moments difficiles qu'il faut que la volonté s'exprime pour nous permettre de remonter la pente. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à accéder à une vie plus épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas le plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose pour profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Je te donne rendez-vous tous les mardis et jeudis à partir de 6h30. Pour parler de ce sujet, on va imaginer la situation suivante. On est le matin, t'as le moral dans les chaussettes, t'as envie de rien faire. T'avais prévu de faire de la méditation, du sport, mais t'as le courage de rien. Tout ça à cause d'une mauvaise nuit. Peut-être que tu t'es couché énervé parce que tu t'étais disputé avec ta conjointe, peut-être que tu t'es couché déçu par ton enfant parce qu'il a eu un mauvais bulletin, ou tout simplement en colère envers toi-même parce que t'as eu un mauvais entretien avec un de tes supérieurs. Le but de cet épisode, c'est pas de voir comment tu aurais pu te coucher de manière positive. On le verra dans un autre épisode en parlant de la méthode SPIR, comment gérer ses émotions négatives. On va pas non plus parler des habitudes, parce que j'imagine pourtant que tu t'es lavé les dents, que tu t'es coiffé, que tu as pris ta douche avant de partir travailler. Donc ça, c'est les habitudes, c'est ancré. On verra dans un prochain épisode comment c'est hyper positif d'en mettre en place, parce qu'en fait, ces habitudes, tu les réalises, quel que soit ton niveau d'énergie, quel que soit ton état émotionnel, ou quelle que soit ta motivation. Donc le constat, il est le suivant. T'es dans ton lit, t'as aucune énergie, t'as envie de rien faire. À la rigueur, la seule énergie que tu pourras déployer, c'est faire une translation vers le canapé pour te mettre devant la télé et de regarder des émissions inintéressantes qui vont te faire penser à autre chose. C'est vrai que c'est assez triste de se dire que le cerveau, dans ces moments-là, il a juste une idée, c'est d'encore se reposer. Mais je te rassure, c'est normal, c'est une histoire d'hormones. Le cerveau, il prend du plaisir devant des choses qui sont inintéressantes, devant le divertissement. Et la deuxième chose, c'est qu'il recherche la survie. Et donc tu risques beaucoup moins sur ton canapé que si tu franchis le pas de ta porte et que tu sors pour courir dans la rue. C'est dommage de se dire que beaucoup préfèrent l'inconfort à l'incertitude. Souvent, les personnes que j'accompagne préfèrent rester dans une situation inconfortable plutôt qu'incertaine. Par exemple, rester dans un emploi qui ne leur apporte rien, plutôt que de décider de le quitter et de se reconvertir. Ou un autre exemple, continuer de côtoyer des personnes négatives, de peur, de la solitude. Un exercice que je fais avec eux, c'est de les aider à se projeter dans une situation positive. Par exemple, se regarder dans leur future activité et identifier tous les avantages par rapport au métier qu'ils exercent aujourd'hui. Je vais revenir sur ce conseil par la suite, mais garde-le bien en tête. On reprend. Aujourd'hui, on va voir qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu fasses mal, que tu fasses appel à ta volonté pour que tu puisses avoir suffisamment d'énergie pour te lancer dans des activités. Faut que tu trouves le courage d'enfiler tes baskets. Faut que tu trouves l'énergie de sortir ton banc de méditation. Faut peut-être que tu trouves la volonté de sortir ton journal et ton stylo pour écrire. Il faut vraiment que tu puises en toi et que tu arrives à te dire qu'en te faisant ce mal, ça va te faire du bien. Dans ces moments-là, il faut réussir à vaincre les pensées qu'on a. Tu dis que tu n'as pas suffisamment d'énergie, donc si jamais tu vas courir, tu vas encore plus puiser en ton énergie et tu seras encore plus fatigué. Peut-être que tu as eu vraiment des pensées négatives pendant toute la nuit, et tu te dis que si jamais tu te mets sur ton banc de méditation, tu vas encore plus les ressasser. Peut-être même que ces limites sont basées sur les croyances. Dans l'épisode précédent, on parlait de domestication. On a tous des croyances. Je suis sûr que tu as déjà entendu dire « Ne va pas te baigner, t'es malade ». Pourtant, je peux t'assurer qu'étant fan de l'océan, une baignade dans l'océan quand t'es enrhumé, c'est le meilleur moyen pour aller mieux. Ça me fait penser à un exemple médical. Malheureusement, au vu de ma taille, je souffre de temps en temps de problèmes de dos. Et je sais qu'avant, quand t'avais un lumbago, quand t'étais complètement bloqué, le médecin te disait il faut se reposer, il faut rester 2-3 jours à l'été. Aujourd'hui, le médecin il va te conseiller, dès la sortie de son cabinet, de reprendre une activité pour remettre en marche la machine. Et dans cet épisode, c'est exactement ce que je te conseille de faire, de remettre en marche la machine très rapidement. Pour avoir envie de remonter sur des rollers après une chute,
il peut être très efficace et motivant de te visualiser comment tu te sens après une session, quand tu es détendu et que la vie te paraît plus douce. Quand tu as mal au dos et que ton médecin t'a prescrit des étirements par exemple, c'est de te voir dans un sport que tu aimes, mais que malheureusement tu as dû abandonner à cause de ces problèmes de dos. Et alors tu auras envie de sortir ton tapis, de faire tes étirements pour pouvoir le repratiquer bientôt. Mais rappelle-toi, petit pas à petit pas. Commence par exemple par 3 minutes de stretching. Et puis par la suite, tu augmenteras la durée. Applique ce conseil à toutes les activités que tu vas choisir, pour y aller doucement, mais sûrement. Donc moi, ce que je voulais faire avec toi, c'est essayer de te donner des conseils pour soit travailler cette volonté, soit réussir à te faire mal. Donc on est dans la situation, t'es hyper mal, t'es dans ton lit, t'as même pas envie de te réveiller, t'as appuyé 4 ou 5 fois sur la fonction snooze. Il faut que tu arrives à prendre conscience qu'il faut que tu te lèves et que tu te fasses mal. Donc le conseil numéro 1 que je pourrais te donner pour ces situations-là, c'est de t'écrire une lettre. L'auteur serait toi dans les bonnes conditions, donc le Sylvain en très bon état de forme, et qui écrirait au Sylvain qui n'est pas du tout en forme et qui ne se sent pas capable de faire quoi que ce soit. Donc voilà ce que ça pourrait donner, j'ai essayé de faire l'exercice. Cher Sylvain, aujourd'hui tu ne te sens pas capable de grand-chose. Ta motivation mentale et ou physique est au plus bas, mais rappelle-toi que c'est dans ces moments-là que tu dois te faire mal. Tu es fatigué? Va courir. Tu es démotivé? Va méditer dans la nature. Tu es contrarié? Prends une feuille et écris toutes tes pensées, tes ressentiments. Tu es triste? Émerveille-toi de la beauté d'une fleur ou du plus simple animal que tu croiseras. Donc tu as compris, tu peux continuer comme ça et mettre plein d'exemples tant que les idées viennent. Et tu peux conclure par « Bouge-toi mon ami et la forme reviendra ». Signé « Un ami qui te veut du bien ». Donc ça c'est mon conseil numéro 1. Donc la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que ça va pas. Et la deuxième étape, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire. Et donc ça pourrait être d'avoir cette petite lettre dans ta table de chevet, sur ta table de nuit. T'écrire une lettre de motivation, c'est un super conseil. Tu peux ajouter une ligne pour reprendre le conseil précédent. Rajouter comment tu te sens après les activités que tu as énumérées. Comment tu te sens après la séance de running, après la méditation, après l'écriture, après peut-être une balade dans la nature. C'est important pour avoir envie de passer à l'action. Et j'aurais un autre conseil à te donner, c'est de tester les activités. Certaines paraissent déplaisantes jusqu'au jour où tu les as testées. Par exemple, la méditation, au début c'est très compliqué pour des gens qui pensent beaucoup. Mais une fois maîtrisé, ça devient une philosophie de vie et vraiment un outil du bonheur. La deuxième idée que je peux te donner, c'est de travailler cette volonté, cette autodiscipline, cette force de caractère dans la vie de tous les jours. On peut imaginer que la volonté, c'est une sorte de réservoir. Et en fait, il faut que tu joues sur son volume. Plus ton réservoir aura une contenance importante, moins il se videra rapidement et plus tu auras de volonté. Si l'exemple du réservoir ne te parle pas vraiment, on peut prendre un autre exemple. On peut imaginer que la volonté, c'est un muscle. Tous les jours, pour travailler ce muscle, tu peux soulever des petites haltères. Et au bout d'un moment, tu vas augmenter le poids de ces haltères. Et au bout d'un moment, tu vas pouvoir utiliser vraiment ton muscle avec beaucoup d'efficacité. Comment on fait? C'est tout simple, on se fait mal tous les jours. Moi, ce que je fais par exemple, quand je cours, j'ai fini de courir, mon cerveau imagine que quand je reviens devant mon domicile, la boucle elle est bouclée et j'ai fait mes 6, 8, 10 km. Et à ce moment-là, je décide de repartir pour une petite boucle, 500, 1 km, 1 km et demi. Comment tu peux travailler ça autrement? Tout simplement, t'es fatigué en fin de journée, au lieu de cliquer sur le bouton de l'ascenseur, tu prends l'escalier. Tu as envie d'un bon morceau de chocolat, d'une sucrerie ou d'une petite tranche de pain Nutella. Je t'avoue que j'ai les papilles qui s'excitent. Tu décides de manger une pomme. Tu peux penser à d'autres choses. Tu t'es embrouillé avec un voisin, la prochaine fois que tu le croises, fais-lui un beau sourire et ressens de la compassion à son égard. On peut trouver des exemples comme ça pour travailler sa volonté dans la vie de tous les jours. Et je te laisserai faire l'exercice par toi-même. Mais je peux t'en donner un dernier. Par exemple, tu rêves d'une très bonne douche chaude. Prends une douche froide. Au-delà du bienfait que ça va t'apporter sur le corps, la confiance en soi et tout ça, ça va te permettre de travailler la volonté et de faire quelque chose qui te plaît pas forcément, mais qui te fera du bien. En mettant en place ces petites actions dans la vie de tous les jours qui peuvent paraître vraiment anodines, c'est l'effet cumulé en fait qui va te permettre d'augmenter ton réservoir et d'avoir beaucoup plus de volonté. Et dans les moments où tu n'iras pas bien, c'est cette volonté qui va te sauver et qui te permettra d'enfiler tes baskets ou de sortir ton banc de méditation. C'est encore un très bon conseil. Essayez de travailler petit à petit cette motivation. Je reste aussi sur le conseil de la douche froide. Essaye une fois.
Pense à moi si ça peut te donner du courage et teste. Je te promets que tu vas adorer, même si là tu ne ressens pas une grande excitation à le faire. Commence peut-être par finir par de l'eau froide sur les jambes, puis remonte progressivement sur tout le reste du corps. Dans la lettre de jeudi, on parlera d'inscrire tes activités dans quelque chose de plus grand, quelque chose d'encore plus motivant. Et on parlera aussi de récompenses, pour mettre en place ces habitudes. Et quand ces activités deviennent des habitudes, tu as besoin de beaucoup moins de volonté. Et n'oublie pas que la volonté, c'est vraiment un muscle que tu peux travailler tous les jours. Et ce muscle est bien plus puissant en début de journée. Donc fais-toi mal le matin. Je te laisse profiter de cette dernière minute d'épisode. La semaine prochaine, on revient sur des épisodes classiques et on parlera de méditation et de pleine conscience. Prends bien soin de toi et à jeudi. Pour conclure ce podcast, je voulais juste revenir donc sur les 2 conseils que je t'ai donnés. La lettre. Je vais t'en déposer un exemplaire sur mon site que tu pourras télécharger et modifier pour l'adapter à tes besoins et à la manière dont tu aurais envie de te parler. Et le 2e conseil que je t'ai donné, c'est d'identifier toutes les petites actions que tu peux faire dans la vie de tous les jours qui peuvent te paraître un peu pénibles, mais qui vont te permettre de muscler ta volonté ou d'augmenter le réservoir de ta volonté pour que le jour où tu aies besoin de ces volontés, elles soient vraiment sans faille et elles te permettent de remettre le pied à l'étrier. Donc tu pourras trouver ces ressources sur mon site. Et en attendant, j'espère vraiment que tu vas mettre en pratique. C'est le passage à l'action. C'est super bien de te dire derrière ton smartphone ou ton autoradio, ouais, c'est une super idée. Mais si jamais tu la mets pas en pratique, en fait, cette idée, elle ne sert strictement à rien. Donc ne fais pas l'erreur d'écouter et de ne rien faire derrière. Je t'invite vraiment à mettre en pratique ce que je viens de t'indiquer. N'hésite pas à partager le podcast si tu penses que les idées que j'ai données dans cet épisode peuvent servir à d'autres personnes, tes amis, tes proches ou encore tes collègues de travail. En attendant le prochain épisode, n'hésite pas à me faire un retour sur les actions que tu as mises en place pour travailler cette volonté. Et j'essaierai de consolider tous ces retours pour en faire une liste et pour la mettre disponible sur mon site pour les personnes qui seraient peut-être en manque d'inspiration. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite vraiment une très bonne semaine pleine de volonté et de petites douleurs.